Alors, de quoi je vais vous parler? Eh bien maintenant, je vais vous parler de Mars. C'est une planète qui est beaucoup plus rapide que toutes celles dont je vous ai parlé jusqu'à présent. C'est une planète qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque, même pas 2 ans, un peu moins. Et en fait, elle va séjourner, cette planète, Mars, donc, va séjourner en Gémeaux. Il y est depuis le 20 août 2022. Là aussi, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière, donc regardez-la si ça vous intéresse, vous en apprendrez un petit peu plus à partir du 20 août 2022, mais jusqu'au 25 mars 2023. 7 mois et 4 jours, c'est un transit très rare. En effet, Mars séjourne en général 6 semaines dans un signe. Mais parfois, ces fameux phénomènes de rétrogradation apparente le retiennent dans l'axe d'un signe, ou parfois c'est 2 signes, et ça veut dire qu'il y reste beaucoup plus longtemps. La dernière fois que ça s'est produit, ce genre de choses en Gémeaux, c'était sur la charnière 1990-1991. Donc, selon votre âge, peut-être que vous allez pouvoir faire un lien avec ce qui s'est produit à cette époque et ce qui pourrait se produire maintenant. Par contre, évidemment, le reste des transits planétaires ne sont pas les mêmes n'est pas le même que ce que c'était en 1990-91. Toutefois, ce transit de Mars en Gémeaux produit ce qu'on appelle un trigone avec votre signe. Le trigone est peut-être le meilleur aspect de la panoplie des aspects astrologiques. C'est un angle de 120 degrés qui unit ou réunit ou lie ou relie plutôt des signes qui appartiennent à des éléments similaires, l'air. Gémeaux est un signe d'air, Verseau est un signe d'air, Balance est un signe d'air. Donc, tout transit dans un signe d'air a une influence positive sur votre signe. Et Mars représente l'action, la capacité d'agir et de réagir, la capacité de prendre des décisions, la capacité de s'imposer dans la vie. Il transite ici le 5e signe à partir du vôtre. 5e signe, 5e maison. La vie sentimentale, par exemple. La création, la créativité. Si vous êtes artiste, vous allez le ressentir. C'est intense. Et aussi la procréation, bien évidemment. Et comme Mars représente le signe du Bélier, il représente donc le 3e signe à partir du vôtre, ce qui est relié à la 3e maison, ce qui est relié à la communication. Vos capacités intellectuelles et de communication peuvent entrer en ligne de compte dans ce que Mars peut vous permettre d'obtenir pendant son long transit en Gémeaux. Il sera de votre côté. Toutes les planètes ne peuvent pas en dire la même chose, on l'a vu, mais le fait que Mars soit en harmonie avec votre signe va vous donner quand même, parfois, ça va vous booster l'énergie pour réagir. Et comme Mars représente le 3e secteur à partir de votre signe, il est relié à votre mental. Donc c'est votre mental aussi qui va intervenir pour être à la hauteur, en quelque sorte. Ce qui veut dire que si vous êtes dans la créativité, si vous êtes dans une logique aussi d'évolution sur le plan sentimental, si vous voulez profiter aussi des bonnes choses de la vie, Mars, pendant ce séjour, va vous aider, vous permettre d'être certainement beaucoup plus efficace dans tous ces domaines ou par rapport à toutes ces fonctions, ces activités, ces besoins, vos besoins. En fait, c'est le besoin d'une vie meilleure qui est représenté par la maison 5. C'est l'enfance aussi. Donc peut-être allez-vous vous retrouver dans une certaine forme d'enfance ou être relié d'une manière ou d'une autre à l'enfance, mais aussi aux vacances, au bien-être, à la détente, à la chance, aux jeux, aux activités ludiques, etc. C'est tout ça que représente le 5e secteur ou la maison 5. Donc, vous devriez pouvoir en profiter, et personnellement, je pense que vous devriez en profiter. Et si vous ne pouvez pas en profiter pour une raison ou une autre, il me semble malgré tout que Mars va être là
à certains moments précis pour que vous puissiez avoir le bon réflexe et éviter, par exemple, qu'un objet ne tombe et qu'il se brise en 1000 morceaux. Et ça, c'est au sens propre comme au sens figuré. Après, eh bien, évidemment, Mars va transiter en Cancer. Alors là, c'est un transit qui va durer environ 6 semaines. Hein. Il n'y a pas de différence avec ces transits habituels. Donc, le fait est que ce Mars en Cancer, le transit va durer jusqu'au 20 mai. Voilà. Le Cancer, c'est le 6e signe à partir du vôtre. Il est donc relié symboliquement à la 6e maison. Mais c'est un signe d'eau. L'eau et l'air, bon, essayez de les mélanger, vous allez voir, c'est assez ambigu. Le fait est que ça produit un aspect qu'on appelle un quinconce. C'est justement un aspect d'ambiguïté. Et comme Mars représente l'action et qu'il représente aussi la façon dont vous gouvernez votre mental, qui peut être assez réactif, assez intense, parfois un peu impulsif, voire agressif même, eh bien, le transit de Mars ici, dans le 6e secteur, c'est le travail. C'est l'environnement professionnel. Si vous travaillez, bien évidemment. Si vous ne travaillez pas et que vous restez à la maison, eh bien, c'est tout ce que vous avez à y faire dans cette maison. Parce que qu'on travaille ou non, on a quand même des responsabilités à assumer au quotidien. Et ces responsabilités-là, quand Mars transite ce secteur, deviennent beaucoup plus intenses. La réaction à ce que la vie nous impose, en quelque sorte, sur le plan professionnel ou sur le plan des responsabilités à assumer, ça devient une source de tension. On peut traverser une période un peu de burn-out pendant ce genre de transit. Donc il faut en prendre compte, parce que ça veut dire aussi que si vous vous sentez fatigué d'en avoir trop fait, vous allez peut-être remettre à demain ou à plus tard ce que vous devriez faire justement le jour même. Parce qu'une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Tandis que si vous dites on verra demain ou la semaine prochaine, eh bien d'ici à demain ou la semaine prochaine, d'autres responsabilités vont s'additionner. Et vous aurez encore plus de problèmes ou de difficultés pour gérer toutes ces responsabilités qui se sont accumulées. Donc, prenez conscience de ça aussi, prenez-en note même de la durée de ce transit, parce que pendant cette période, je pense que vous serez moins efficace. Moins efficace parce que peut-être un peu malmené par tout ce que vous aurez à faire, tout ce qu'on attendra de vous, mais que vous ne serez pas forcément disposé à faire aussi rapidement, aussi promptement que ce qu'on vous le demandera. Donc ça peut créer quelques tensions aussi avec les collègues de travail, par exemple. Hein. Après, Mars va transiter en Lion. C'est un transit qui va commencer évidemment le 20 mai et qui se terminera le 10 juillet. Alors, le signe du Lion, d'abord, c'est le signe du Soleil. C'est-à-dire qu'en astrologie, le Lion représente, il est le maître, comme on dit, du Soleil, du signe du Lion. Le Soleil est le signe du Lion. Le Soleil est maître du signe du Lion. Je vais y arriver, j'y suis arrivé. Voilà, donc le Soleil dans votre thème, il est évidemment en Verseau, hein, puisque c'est ça qui détermine votre signe. Il est là, le Soleil. Mais en fait, il représente le signe opposé. Ce qui veut dire qu'en vous, vous avez un côté Lion. C'est votre alter ego, le Lion. Tout comme d'ailleurs le Verseau est l'alter ego du Lion. Donc, vous avez ce côté Lion, et quand Mars va transiter ici, il va mettre aussi en surbrillance d'une certaine manière, il va le rendre, votre côté Lion, beaucoup plus intense, beaucoup plus marqué. Et ce côté Lion, c'est un peu peut-être la susceptibilité, une tendance à vouloir vous imposer aussi, une tendance à vouloir être sur le terrain et à dire voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui commande. Vous voyez, c'est dans la maison 7 ou le 7e signe que ça va se produire, et la maison 7 représente l'autre. Donc, relation proche,
relation de couple par exemple, relation de couple ou relation professionnelle aussi, partenariat, association, collaboration, tout ce qui est collaborateur, associé ou partenaire d'une manière ou d'une autre, va devenir pour vous une source de motivation à agir encore davantage, à en faire plus, peut-être parfois même beaucoup plus, et peut-être beaucoup trop, pour l'autre ou pour les autres, aux dépens de vous-même, car vous êtes en face, et à un moment donné, vous allez vous dire « et moi, et moi, et moi », comme disait la chanson, où je suis là-dedans. Eh bien là-dedans, vous allez devoir vous retrouver et faire un effort pour éviter finalement de vous sentir, à un moment donné, oppressé par toutes les responsabilités ou tout le travail ou toutes les activités que vous aurez à faire, ou tout simplement parce que vous serez du genre, pendant cette période, à vouloir absolument avoir raison et à vouloir imposer, de façon vindicative parfois, ce que vous pensez, ce que vous savez, ce que vous croyez, etc. Ça peut vous rendre un peu moins populaire quand même auprès de ceux qui vous entourent. Et ça peut produire des réactions. Si l'autre ou les autres sont représentés par ce secteur qui est en face du vôtre, avec Mars ici, l'autre ou les autres peuvent devenir aussi un petit peu tendus à votre égard et sortir les armes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, entrer en conflit avec vous. Le mieux, ce sera peut-être de faire un petit peu la pédale douce, c'est-à-dire se calmer, prendre du recul, prendre votre temps, ne pas en faire plus que ce qu'on vous en demande et éviter aussi de vous imposer à outrance sans qu'on vous le demande, tout simplement. Faites ce qu'il faut pour vous et pour les autres, même si les autres passent avant vous, mais pas exagérément. Voilà. Mars peut donner cette tendance à l'exagération de l'autorité qu'on met dans ce qu'on a besoin d'imposer ou de ce qu'on a envie d'imposer à soi-même, mais surtout aux autres. Après, ça va changer parce que Mars va transiter en Vierge. Ça va durer jusqu'au 27 août. Ce transit de Mars en Vierge, c'est un transit important, ça c'est sûr, parce qu'il va agir dans le 8e signe, 8e maison, à partir de votre signe. Là, ici, il y avait ce qu'on appelle une opposition contraste en rouge, bien que ce soit quand même un aspect, cette opposition entre le Lion et le Verseau, un aspect qui peut être très favorable. Il va suffire de trouver le juste milieu, voyez, plutôt que d'être dans le tiraillement entre ces deux tendances qui nous habitent. Et c'est ici, je vous le disais, l'alter ego du Verseau, c'est le Lion, et inversement. Donc il va falloir que vous vous mettiez d'accord avec vous-même, intérieurement. Qui suis-je ? Et quel rôle dois-je véritablement jouer pour éviter d'être dans l'erreur et de créer des tensions, des conflits et tout un tas de désagréments en fait. Mars, transitant le signe de la Vierge, va produire ce que je vous disais tout à l'heure à propos du Cancer, il va produire un quinconce. Ah, c'est pas la bonne couleur, c'est du vert que j'aurais dû choisir, le voilà. Donc ce quinconce, c'est encore une fois le fameux aspect d'ambiguïté. Et la maison 8 représente la sexualité, c'est vrai. Elle représente aussi les grandes questions existentielles qu'on est amené à se poser parfois. D'où viens-je, où vais-je, voyez ? La vie, la mort, enfin tous ces sujets-là. Mais la maison 8 représente aussi, par rapport à la maison 2 qui est opposée, c'est en quelque sorte l'alter ego de la maison 2, si vous voulez. C'est-à-dire que la maison 2 représente ce que vous gagnez, votre source de revenus, et la maison 8, ce que vous en faites lorsque vous avez réglé toutes vos factures courantes, etc. Il vous en reste un peu, peut-être pas, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, et ça, vous pouvez le mettre en banque. Donc la maison 8 représente aussi votre patrimoine, en fait, et ce que vous êtes capable de faire pour que ce patrimoine augmente, et qu'il devienne aussi pour vous une source de satisfaction, dans le sens où c'est
également un patrimoine peut-être que vous allez léguer à vos descendants. En tous les cas, cette maison 8 va être stimulée par Mars, bien sûr. Donc, il est probable que pendant cette période, étant donné que Mars représente le troisième signe, encore une fois, on est dans la notion de communication, il est possible que vous ayez à faire un effort de communication sur le plan financier, peut-être vis-à-vis de votre banque, par exemple, pour essayer de trouver un accord ou pour trouver une solution à un souci financier que vous pourriez avoir, à une dépense que vous avez envie de faire. Peut-être aurez-vous besoin de faire un emprunt financier auprès de votre banque, ou bien d'une autre institution financière. Le degré d'implication dans la matière financière pour améliorer pour augmenter peut-être, ou pour réguler ou équilibrer votre poids social en ce qui concerne l'argent est représenté par ce genre de transit. Mais attention, vous allez avoir besoin de réfléchir, d'analyser, de communiquer, peut-être de prendre certains rendez-vous, de rencontrer effectivement certaines personnes pour obtenir des informations, pour obtenir aussi des conseils peut-être, que vous souhaitiez investir financièrement, parce que vous avez de l'argent à mettre dans quelque chose que vous imaginez sera source de revenus, ou de bénéfices en tous les cas, ou bien pour réguler ou régler un problème que vous pouvez avoir à cause donc de ce que je vous disais à propos de Neptune. Donc de cette espèce de flou artistique dans le secteur des finances. Donc il y aura là un travail à faire. Par contre, l'ambiguïté, elle est représentée par cet aspect. Ça veut dire que vous saurez peut-être ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, mais vous ne le ferez pas tout de suite. Vous laisserez le temps passer en espérant que ça se règle tout seul. Mais ça ne se réglera pas forcément tout seul. Donc vous aurez à faire un effort pour vous lever et aller faire ce qu'il y a à faire. Prendre la décision, c'est une chose, mais mettre cette décision en action, c'est autre chose. On pense, on dit, mais aussi on fait. Et faire, c'est Mars qui vous le permet. D'ailleurs, en astrologie médicale, Mars représente le métal, le fer. Donc faire et faire. Quand on manque de faire, eh bien, on a du mal à faire. C'est-à-dire, on a du mal à agir. On est moins actif, on est plus fragile physiquement. Donc, Mars va accentuer aussi votre capacité à prendre conscience qu'il faut faire, et si vous ne faites pas, vous serez responsable des erreurs qui en découleront ou des problèmes qui en découleront aussi. Mais après, ça va s'arranger. Mars va être beaucoup plus de votre côté pendant 6 semaines encore, à peu près, jusqu'au 12 octobre. Mars va séjourner en Balance. Et alors là, la Balance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un signe d'air. Donc, ce signe est en harmonie totale avec le vôtre. Et ça veut dire que Mars sera votre allié, oui, ce sera représentatif d'un outil ou d'une arme que vous allez pouvoir utiliser efficacement pour obtenir ce que vous désirez, ou tout le moins pour faire en sorte que ce que vous désirez puisse se réaliser. La capacité d'action sera accrue. Mars représente le 3e signe à partir du vôtre, encore une fois, 3e maison, l'intellect, le mental. Et ici, on est dans l'alter ego, en fait, de la 3e maison, dans le 9e signe à partir du vôtre. Et ça veut dire qu'il y a une projection possible de vos capacités intellectuelles pour en faire quelque chose grâce à une connaissance acquise, à un savoir, aux études, aux démarches administratives, juridiques ou légales, enfin, tout ce qui peut revêtir un caractère important pour faire évoluer votre situation de façon officielle sera favorisé pendant cette période.
Et que ce soit les études, si vous suivez des études, que ce soit un voyage important, une découverte, une aventure, un contact avec l'étranger, un rapport important avec l'étranger ou des étrangers ou un étranger ou une étrangère, je ne sais pas, mais avec l'étranger en tous les cas, et le besoin de savoir, le besoin d'apprendre va être beaucoup plus fort pendant cette période. Donc, exploitez ce besoin d'apprendre pour apprendre quelque chose, tout simplement. Et pour apprendre quelque chose qui vous servira, parce que le transit suivant de Mars va se produire dans le 10e signe à partir du vôtre. Vous voyez, c'est celui-ci, le signe du Scorpion. Il va durer jusqu'au 24 novembre. Et tout ce que vous aurez appris, tout ce que vous aurez fait en termes de démarche pour obtenir un résultat positif grâce justement à une action menée de façon efficace, bien ciblée, bien précise, dans l'harmonie, dans le respect aussi de l'autre et des autres, ou respect de votre situation, respect des réglementations également, qui sont présentées par la maison 9, à ce moment-là, quand Mars va transiter en maison 10, ou dans le 10e signe, vous allez pouvoir tirer parti de ce que vous aurez obtenu entre le 27 août et le 12 octobre. Vous allez pouvoir en tirer parti jusqu'au 24 novembre, à partir du 12 octobre. Mais attention, c'est très important justement que vous ayez bien préparé tout ça, parce que le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, est en dissonance avec le vôtre. L'eau et l'air, encore une fois. Pas facile de mélanger les deux. C'est possible, mais ça n'est pas facile. Donc il y a un manque de facilité ici. Il y a une augmentation aussi avec Mars, du besoin d'agir ou de la nécessité d'agir ou de réagir, d'être sur le terrain, de faire quelque chose, d'en faire même beaucoup. Et ce, peut-être pour affirmer votre position, votre statut, sur le plan social, sur le plan professionnel. C'est la carrière aussi que représente le milieu du ciel. Il représente l'autorité, la hiérarchie. Tout ça est représenté par le milieu du ciel, qu'on appelle aussi maison 10, donc 10e signe à partir du vôtre. Ça va être fort. Plus c'est dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est le signe de Pluton dont je vous parlais au tout début de cette analyse. Vous voyez, donc, il y a un rapport entre ce qui doit être remis en question et ce que vous allez devoir apprendre ou ce que vous aurez appris avant le 12 octobre pour en tirer parti pendant cette période afin de mieux gérer tout ce que vous aurez à faire. Parce que Mars transitant ce secteur indique qu'il y aura une augmentation assez importante des responsabilités à assumer, du travail à faire, des activités à mener, etc. Donc vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. Mais à partir du 24 novembre, Mars va transiter le signe du Sagittaire. C'est le dernier transit de 2023, il va se terminer le 4 janvier 2024. Donc Mars en Sagittaire. Alors, c'est un signe de feu, donc automatiquement, il est en harmonie avec le vôtre. Le feu et l'air sont des éléments compatibles et complémentaires. C'est bien. C'est bien et ce sera très utile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du 24 novembre au 4 janvier, on a quand même Noël et jour de l'an. Donc c'est une période où on est généralement un peu plus actif. C'est assez effervescent même. Pour certains plus que d'autres, bien sûr, encore une fois. Mais disons que grâce à ce transit de Mars en harmonie avec le vôtre, les activités que vous mènerez, les décisions à prendre, ce que vous aurez à faire et ce que vous aurez à dire aussi, puisque si Mars représente le 3e secteur ou le 3e signe, il est relié à votre mental et à ce que vous en faites, votre capacité de communication sera évidemment accrue, augmentée, et ce, favorablement, pour en tirer parti dans les relations humaines et dans tout ce que vous aurez à faire, en fait, pendant cette période de fin d'année. Pour tout ce qui correspond à Noël, au jour de l'an, aux fêtes de fin d'année en général. Et puis aussi peut-être sur le plan socio-professionnel, aurez-vous davantage à faire? Parce que finalement ici, on est dans le 11e signe à partir du vôtre. Et ça représente l'environnement social, géographique et humain. Donc c'est aussi dans cet environnement-là que vous allez avoir peut-être envie ou besoin d'en faire beaucoup pour les autres, au sens large du terme. Pas que pour vos amis, pas que pour vos relations sociales, peut-être davantage
sur le plan de la communauté, pardon, sur le plan peut-être ou dans une association caritative, voyez, pour aider en cette période de fin d'année à ceux qui sont plus défavorisés que vous. Donc il y a aussi de toute façon chez le Verseau un côté social, et c'est ce côté social qui va se manifester pendant cette période également. Donc faites-le parler, votre cœur et votre capacité à aller vers l'autre et les autres pour aider, parce que Mars représente en fait l'action que vous allez pouvoir mener pour améliorer votre environnement social, tout simplement. À votre niveau, bien sûr. Mais ce niveau, selon qui vous êtes, peut être beaucoup plus élevé que ce que vous imaginez, et beaucoup plus important en termes de répercussions positives sur la communauté à laquelle vous appartenez. Voilà. Et puis, pour terminer cette lecture, je voudrais vous parler de Vénus, qui va évidemment transiter votre signe, en tout début d'année d'ailleurs. Il va falloir en profiter, ça va commencer le 3 ou le 4, je crois que c'est le 3 janvier. Ça va durer 3 semaines, hein, donc jusque vers le 25 janvier. Vous allez avoir l'apport favorable de l'énergie de Vénus, c'est la déesse de l'amour, Vénus. Elle représente évidemment les sentiments, elle représente aussi la créativité, création, procréation. Si vous êtes artiste, vous allez sentir une augmentation de cette énergie créatrice, de ce besoin. L'inspiration va être beaucoup plus intense. En plus, ça va se produire plus ou moins pendant le transit, pardon. Non, ça ne va pas du tout se produire comme ça. En plus, ça va se produire pendant le transit de Mars, qui sera en harmonie avec votre signe, comme on l'a vu tout à l'heure. Transit de Mars en Gémeaux, en harmonie avec Vénus en Verseau, c'est l'association du dieu de la guerre et de la déesse de l'amour. C'est la passion. Et c'est aussi symbolique d'un potentiel de gestion et d'exploitation de votre énergie personnelle pour en faire quelque chose qui aura évidemment une incidence très favorable sur l'évolution de votre vie. Un coup de chance, une rencontre extraordinaire, comment dirais-je, un coup de foudre également, tout ça est représenté par ce genre de configuration. Mais pendant la période de transit de Vénus, vous allez vous sentir beaucoup plus, peut-être plus en forme, plus belle ou plus beau. Ça augmente effectivement la beauté intérieure, la vibration et la beauté extérieure aussi par extension. Ça augmente le charisme, le charme. Profitez-en. C'est une période qui peut vous être extrêmement favorable pour obtenir quelque chose qui n'aura pas que son influence pendant la période en question, donc jusque vers le 25 janvier. Non, ça aura une influence à beaucoup plus long terme. Donc, profitez-en. J'ai terminé cette analyse, mais avant de partir, je voudrais quand même vous rappeler 3 ouvrages en particulier. Le premier, c'est le livre de cours, 750 pages pour que vous appreniez à analyser un thème en profondeur. C'est en fait toutes les bases classiques de l'astrologie avec ma propre philosophie et ma façon d'aborder les choses. C'est un peu différent en fait de la tradition. Et il y a aussi le livre sur les transits planétaires qui permet de faire du prévisionnel, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé les transits planétaires pour vous expliquer depuis le début de cette analyse ce qu'ils pouvaient produire. Et puis il y a le livre sur le karma qui peut aussi vous être utile, qui peut vous intéresser si vous êtes, comment dirais-je, sensible à tout ce qui correspond aux vies antérieures, à leur influence sur la vie actuelle et la vie actuelle avec son influence sur la vie future. Voilà. Alors, les 2 derniers livres, les transits et le karma, vous donneront droit, vous trouverez des informations sur le site de l'École Ablas, vous donneront droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Quant au livre au livre de cours, je veux dire, eh bien, vous pourrez aussi obtenir 16 vidéos gratuites si vous m'envoyez la preuve d'achat
de ce livre, eh bien, vous l'obtiendrez, évidemment, ces 16 vidéos que je vous enverrai dans un fichier PDF. Ces livres sont disponibles sur Amazon. Amazon, c'est mon éditeur, donc automatiquement, c'est le vendeur principal de mes ouvrages. Et vous trouverez plein d'ouvrages, d'ailleurs, que j'ai publiés sur Amazon. Donc si d'autres vous intéressent, évidemment, n'hésitez pas. La révolution solaire, par exemple, et d'autres choses comme ça peuvent vous être aussi utiles et peuvent vous intéresser. En tous les cas, quoi que vous fassiez, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail, et je vous souhaite, avec pas mal d'avance, puisque encore une fois nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2022, je vous souhaite une très belle année 2023. Au revoir.